Chers amis, dans la lettre pastorale que je vous ai adressée il y a quelques jours, je vous invitais à redécouvrir les 5 essentiels de la vie chrétienne, les 5 piliers qui nous permettent de nous replonger ensemble dans l'Évangile, de raviver notre vie de foi, notre espérance et notre charité. Pour cette première semaine de Carême, je voudrais vous inviter à redécouvrir le premier pilier de la vie chrétienne, qu'est la prière. Et pour cela, de repartir très simplement de ce que les apôtres avaient demandé à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier ». On le sait, il est plus facile de parler de la prière que de prier. Et je voudrais nous inviter, pendant cette première semaine de Carême, à reprendre du souffle, à redécouvrir la prière. Et pour cela, je voudrais vous donner 2 petits conseils. Pour entrer dans la prière, nous avons aussi besoin d'un porche, d'un signe qui nous permette de nous connecter avec Dieu, et c'est le signe de croix. Pour expliciter ce signe de croix, je vous propose de partir d'un verset de saint Paul, que j'aime beaucoup, dans l'Épître aux Éphésiens. Saint Paul nous dit ceci: « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. » Et saint Paul ajoute: « Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. » En paraphrasant saint Paul, on pourrait dire que le signe de croix est le signe qui nous aide à découvrir la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu pour nous. Et puis quand nous traçons sur nous le signe de croix, nous nommons chacune des personnes de la Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une véritable prière chrétienne nous permet d'entrer en relation avec chacune des personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis pour nous aider dans la prière, je vous propose une petite méthode toute simple qui repose simplement sur les 5 doigts de la main. On l'appelle la prière d'alliance. Stop, merci, pardon, s'il te plaît et j'écoute. D'abord, stop. Pour entrer dans la prière, il faut d'abord pouvoir s'arrêter. S'arrêter dans son agenda, pouvoir arrêter ses écrans, vraiment se rendre disponible à Dieu, c'est-à-dire choisir un lieu où l'on va prier, un moment, l'heure de la journée, et puis la durée, et s'y tenir. Et je crois que c'est très important de commencer par ce mot « stop », pour pouvoir vraiment prendre le temps de se dire « qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rencontrer le Seigneur, je vais prendre du temps pour lui » et de se disposer à le rencontrer. Ensuite, merci. Souvent, le réflexe quand on commence à prier, c'est de dire tout de suite au Seigneur « Ah Seigneur, ça va pas, je suis nul, je suis pas comme il faut ». Et la vraie prière, c'est d'abord de se tourner vers le Seigneur pour apprendre à lui dire « Merci, merci parce qu'il est celui qui veille sur moi, il est celui qui me donne la vie ». Et de pouvoir commencer son temps de prière par un temps de louange où jaillissent de nos cœurs d'abord des intentions d'action de grâce, une louange qui dit « Mais Seigneur, merci pour ce que tu me donnes, merci pour la façon dont tu m'accompagnes ». C'est une magnifique offrande que nous adressons à Dieu. Donc, après avoir pris le temps de s'arrêter, un temps de prière où on commence par déployer le merci. Ensuite, pardon. C'est vrai que vous et moi ne sommes jamais à la hauteur devant le Seigneur. Il est l'infiniment grand et nous sommes l'infiniment petits. Nous savons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de sa miséricorde. Et dans ce 3e temps de la prière, nous continuons par lui dire « Seigneur, prends pitié de moi, viens à mon secours, j'ai besoin de toi, sauve-moi, viens me prendre par la main ». Et donc c'est le 3e temps de la prière où nous lui demandons pardon, nous implorons sa miséricorde. Le 4e temps de la prière, donc stop, merci, pardon, s'il te plaît. On pourrait dire que de la même façon que quand on va dans une église et qu'on participe à l'Eucharistie, on n'est pas seul, on a des frères et sœurs entre nous, autour de nous. Ce 4e temps de la prière fait que notre prière est habitée par plein de visages.
Et dans ce temps du s'il te plaît, nous ne prions pas d'abord pour nous, mais nous confions notre entourage le plus proche, notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos collègues de travail, ceux que nous rencontrons dans notre journée, les personnes de notre voisinage, de notre quartier. Et donc, s'il te plaît, consiste à faire passer dans sa mémoire et devant le Seigneur tous ces visages que nous connaissons, de dire à Jésus leur joie, leur peine, de confier chacun d'entre eux. Le dernier point pour la prière, j'écoute. C'est sans doute le plus difficile. Souvent, quand on prie, on dit « Écoute, Seigneur, ton serviteur te parle ». Mais vous avez peut-être appris jadis au caté cette prière du petit Samuel qui dit exactement l'inverse. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Et donc, dans la prière, il ne faut pas se tromper de sens. Certes, on est appelé à parler à Dieu, lui dire merci, lui confier les personnes qui nous sont chères, mais le vrai sens de la prière, c'est de se rendre disponible à Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et donc d'apprendre peu à peu, petit à petit, à faire silence. Dans la Bible, il y a un autre passage très impressionnant avec le prophète Élie. Quand il va rencontrer Dieu, il s'aperçoit que Dieu n'est pas dans le tonnerre, Dieu n'est pas dans l'orage, Dieu n'est pas dans l'ouragan. Il est, dit la Bible, dans une brise légère. Et même le mot hébreu est plus fort, il est dans la voie d'un silence subtil. Écouter le silence, ce n'est pas écouter le vide. Le silence, on pourrait dire, est le porche par lequel Dieu vient à notre rencontre, Dieu vient parler à notre cœur. Et donc, ce dernier aspect de la prière, j'écoute, c'est vraiment le plus important parce que c'est celui qui nous rend disponibles à Dieu, à son action bienfaisante, comme on dit, à sa grâce, à sa volonté. Voilà ce que je vous appelle à découvrir, chers amis, pour cette première semaine de Carême, redécouvrir le premier pilier de la vie chrétienne qui est la prière, peut-être tout simplement d'abord en soignant notre signe de croix, en faisant une prière en lui-même, et puis à travers cette prière d'alliance, stop, merci, pardon, s'il te plaît, j'écoute, c'est ce que je vous invite à expérimenter.